فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Aujourd'hui, nous allons voir al-fa'il, le sujet. Avant de commencer l'explication du sujet, Inch'Allah, je vais faire une brève introduction. Il faut savoir que dans la langue arabe, une phrase verbale n'est pas une phrase qui contient un verbe, mais tout simplement une phrase qui commence par un verbe. En arabe, contrairement à la langue française, l'ordre des mots dans une phrase est très important pour définir son type. Si elle est une phrase nominale ou une phrase verbale. OK? Alors, al-fa'il, comme on a dit, c'est le sujet. Al-fa'il, huwa al-ismu al-marfu' alladhi fa'ala al-fi'l. Le fa'il, c'est un nom qui désigne celui qui fait l'action. Et il sera marfu'. OK? Si on prend l'exemple de radiyallahu anhu, qu'Allah a été satisfait de lui, et ben dans cette phrase, Allah, lafdhul jalala, c'est le fa'il. OK? C'est le fa'il. C'est celui qui a fait l'action d'être satisfait de cette personne. OK? Et comme vous l'avez remarqué, on a commencé la phrase par un verbe. OK? La phrase commence par un verbe et vient se placer en deuxième position, el-fa'il. OK? Attention, si on inverse la phrase, elle reste toujours correcte, mais grammaticalement, le mot Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas appelé fa'il. Là, on l'appellera mubtada. Si on inverse, si on dit Allah radiya anhu, OK? Ça sera à ce moment-là, ça va basculer de phrase verbale à phrase nominale. Min jumla fi'liya ila jumla ismiya, OK? Donc, pour faire une phrase verbale, il faut commencer cette phrase par el fi'l, le verbe en premier, et secondo, on vient avec el fa'il, le sujet. OK? Et vous avez remarqué également que el fa'il, il est marfu' bid-damma. Il vient porter une damma. OK? Il peut être aussi marfu' bil waw. OK, s'il est jam' mudhakkar salim ou s'il est min al-asma' al-khamsa. Et il peut être aussi marfu' bil alif idha kana muthanna, s'il est au duel. OK, il est au muthanna, il sera marfu' bil alif. Et vous devez savoir également, mais ils ne l'ont pas mis dans le livre, dans les phrases, il faut savoir lorsque le fa'il est au féminin, il affecte le verbe et le rend au féminin. Du coup, pour dire mathalan yashrabu al-maridu ad-dawa, le malade a bu son médicament. Mais pour dire une malade a bu son médicament, on va dire tashrabu al-maridatu ad-dawa. OK? Comme là, on vient avec un fa'il féminin, eh ben, il a affecté le verbe. Et on n'a plus dit yashrabu, mais plutôt tashrabu. Car au féminin, on dit tashrab. Hiya tashrab. OK? Elle boit. Mais lorsque el fa'il est au pluriel, comme dans cette phrase, at-tullabu, OK? La règle est simple, c'est que el fi'l reste au singulier. OK? C'est pour ça qu'on n'a pas dit yatlubuna at-tullabu at-tarwih. OK? Il reste au singulier. Alors,
Inch'Allah, nous allons commencer l'explication des phrases. Yumarisu nasu ar-riyada. Les gens pratiquent du sport. Marasa yumarisu, c'est le verbe pratiquer. An-nas, c'est les gens. Ar-riyada, c'est le sport. Yatlubu at-tullabu at-tarwiha. Les élèves demandent du repos. Talaba yatlubu, c'est demander. At-tullab, c'est le jam' de talib, le jam' de étudiant. At-tarwih, c'est le repos. Qala ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ok, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah prie sur lui et qu'il le préserve. Yashrabu al-maridu ad-dawa. Le malade boit son médicament. Radiyallahu anhu. Qu'Allah soit satisfait de lui. Yufaddilu kathiru minan nas at-tarwih. Beaucoup de gens préfèrent le repos. Yafhasu at-tabibu al-marida. Le médecin a examiné le malade. Yatufu al-hajju hawla al-Ka'ba. El-hajj, le pèlerin, tourne autour de la Kaaba. Hawla, c'est autour. Et le verbe tafa yatufu, c'est tourner. Ok. Alors, at-tadrib al-awwal. Ikhtar al-fa'il al-munasib mimma bayna al-qawsayn kama fi al-mithal. Ici, on a des phrases à trous et il nous demande de choisir le fa'il qui correspond. Ok. El-mithal, le premier exemple. Akala et le khobz. On a trois propositions. Aliyun, aliyan, aliyin. Et la bonne réponse, c'est aliyun parce que je vous ai dit que el-fa'il, il est marfou' bil-dhamma. Ok? El-fa'il, il est marfou' bil-dhamma. Et ici, on a fathatayn et ici, on a kasratayn. Ok? Donc ici, yufaddilu Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin. El-qira'ata. Muhammadun, la bonne réponse. Pourquoi il est marfou' bil-dhamma? Ok. Muhammad préfère la lecture. Sharibat el-ma'a. Là, vous avez vu, c'est un verbe au féminin. Parce que si ça serait au masculin, on aurait dit shariba. Donc, je vous ai dit, ça va, le fi'l, el fa'il plutôt, il affecte le fi'l. Donc ici, on a el bintu, el binta, el binti. La bonne réponse, c'est el bintu. Limadha? Li'anna al-kalima marfu'a. Ok, parce que el fa'il huna marfu'a. Et voilà. Et je vous laisse faire le reste de l'exercice seul, Inch'Allah. C'est très simple. Hein? Alors, je vous lis la consigne du deuxième exercice. At-tadrib al-thani. Ayyin al-fa'il fi kulli jumlatin kama fil mithal. Ici, il nous demande de déterminer le fi'l, le fa'il, excusez-moi, le sujet dans chaque phrase. Alors, le mithal, sadaqa at-tabibu fa hayati kulluha amalun. Le médecin a dit vrai. Ma vie n'est que travail. Où est le fa'il? C'est at-tabib. Comment on sait? Parce que qui a dit la vérité? C'est at-tabib. C'est lui qui a fait l'action de dire la vérité. La deuxième phrase, Yanamu badrun fi ghurfatin nawm. Badr dort dans la chambre à coucher. Ici, el fa'il, c'est badrun. Badr, c'est un prénom, mais ça signifie également la pleine lune. Ok? Qui fait l'action de dormir? Badrun. Donc, Badr huwa al-fa'il. Du coup, je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. Alors, at-tadrib al-thalith, le troisième exercice. Imla al-faragha bil-fa'il al-munasib min al-qa'ima kama fil mithal. Alors ici, il nous demande de remplir le vide
avec el fa'il qui correspond. Alors, le mithal, l'exemple, yusalli al-muslimu fil masjid. Ok, on va faire le premier ensemble. Fahasa el-marida. Qui a examiné le malade? El-hajju, el-amilu, el-tabibu, el-muslimu, el-talibu, el-maridu. Eh bien, c'est el-tabib. Ok, c'est le médecin qui a examiné le malade. Je vous laisse faire le reste de l'exercice ensemble. التدريب الرابع ضع علامة صحيح بجانب الجملة التي فيها فاعل وضع علامة خطأ بجانب الجملة التي ليس فيها فاعل. Alors ici on a des phrases, ok, et on doit mettre vrai ou faux à côté de chaque phrase. Vrai à côté des phrases qui contiennent un fa'il et khata, faux à côté des phrases qui ne contiennent pas de fa'il. Exemple, lit-tarwih suwarun kathiratun. La première, c'est faux parce que dans cette phrase, on ne trouve pas de fa'il. Ok? Je vous laisse faire le reste de l'exercice seul. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. Et si vous n'avez pas compris une chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je répondrai. Bi'idhnillah. Et je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك